Et coucou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oui, tu l'as deviné rien qu'à la vignette, j'ai une invitée. Mais j'ai vraiment envie de te dire déjà merci pour l'accueil que tu as fait pour les épisodes précédents. Et je vois que tu réalises que tu n'es plus seule en tant qu'entrepreneuse, que tu as trouvé une safe place où tu pouvais écouter plein de tips, plein de témoignages, plein de recul sur ce que tu n'as peut-être pas maintenant. Et en ça, il était hyper important pour moi de te remercier. Et c'est pas les seuls remerciements que je vais faire aujourd'hui parce que je vais remercier Nina d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir. Bah, merci à toi. Je suis très contente d'être ici et de te rencontrer enfin en vrai. Et oui, parce que je te suis depuis un petit moment. On a eu le plaisir d'échanger sur divers sujets d'ailleurs. Mais comment vas-tu déjà pour commencer? Comment je vais? Alors, je t'ai dit en rigolant tout à l'heure quand on s'est connecté que ça va comme un mardi, mais sincèrement, ça va. Personnellement, dans ma vie intime, on va dire la vraie vie hors Instagram, ça va. Et sur Instagram, ça suit son cours aussi. Donc, c'est très gentil de demander et j'espère que toi aussi, tu vas bien. Ça va très très bien. Parfait. Même quand ça va pas, ça va, non pas parce que je m'y oblige, mais parce que j'ai appris à m'écouter et à faire avec et à savoir ce que je peux faire de ça quand ça arrive. Un moment de repos, un moment où je peux produire. Donc, merci de reposer la question à ton tour, ça va très très bien. Je vais me permettre d'introduire qui tu es parce que j'aime bien présenter mes invités. Évidemment, corrige-moi si je fais une erreur ou je t'inviterai à compléter s'il y a autre chose à dire. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. On en parlait justement en off. Il y a 10 ans, si je ne me trompe pas, tu deviens influenceuse culinaire. Je t'introduis déjà comme ça, tu vois. Ou en fait, bah, tu vas faire partie de nos petits déjeuners parce que c'est essentiellement ce que tu vas proposer. C'est ça, je te vois sourire. Les petits-déj, ma passion. Mais c'est le meilleur repas du jour pour moi, donc franchement, merci. Rien qu'à ça. Et puis, par la suite, alors, je vais quand même pas faire jour par jour, Nina jour 1, Nina jour 2, On mais serait tu vas incapable. travailler dans une matinale de radio locale en même temps que tu prépares ton concours pour le journalisme, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. J'étais à RBS. Je sais pas s'ils vont passer par ici, mais en tout cas, c'est Radio Bienvenue Strasbourg, qui est une des plus vieilles radios de... Est-ce que c'est de France ou en tout cas à Strasbourg, c'est de l'ordre de l'anthologie. C'était une radio pirate à l'époque. Ah, d'accord, ok. Et en 2019, donc, tu vas faire le CELSA, qui est plus communément l'école de journalisme, communication Paris-Sorbonne, dont tu vas Exact. sortir diplômé. Félicitations. Merci. C'est pas évident, mais Et puis, tu vas apprendre le montage, la vidéo, qui va vraiment devenir une passion pour toi. Et au-delà de ça, à partir du Covid, j'ai vu que c'était vers 2020-2021, carte c'est de ça. presse en poche, bah, tu vas quand même travailler comme journaliste. Et puis, petit à petit, il va se passer quelque chose que je connais très bien, comme je t'ai dit en off, c'est le burn-out. Mm. Ça va te renfermer sur toi jusqu'à l'agoraphobie. Est-ce Exact. quoi, toi, tes montages, la vidéo, l'envie un peu de communiquer comme ça pour pas avoir trop de monde. Et puis en 2022, finalement, bah, tu te dis pourquoi pas montrer aux gens ce que je sais faire et partager l'expertise que je commence à avoir et découvrir ben, ce qu'est un coach, une coach Instagram. Et c'est Oui, comme c'est ça ça, qu'on va te exactement. découvrir sur les réseaux comme Call Me Voyou. Mm. J'ai toujours été Call Me Voyou, ça date de quand j'ai ouvert mon compte. J'ai très vite opté pour ce nom. Et du coup, j'ai pas changé. Là, j'aurais pu m'appeler Coach Insta, Nina, ou Nina Coach Insta, mais je suis restée Call Me Voyou. Je suis trop attachée à ce nom. Bah, je pense que ça a fait la différence aussi, ça a évité de te noyer dans la masse finalement. Oui, c'est sûr, mais j'avoue que c'était pas un choix stratégique, c'était un choix sentimental, si on peut dire ça comme ça. Comme quoi, rester alignée à ses propres C'est convictions, c'est ça. jamais une mauvaise idée. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire finalement, ça a eu un départ et aujourd'hui on est là. Moi, je t'ai connu à travers un format que tu as proposé qui a, je sais pas si ça a fédéré ta communauté, mais du moins ça a aussi été une identité démarquante. Ça a été tes stories du jour. Les stories du matin, oui. Les En stories plus, du là, on en matin. parle, j'ai un peu arrêté par fatigue. Oui, Je j'ai pense vu, que je m'en ça suis faisait rendu trois compte. ans.
Ça Oui, faisait 3 ans que je le faisais et j'avais besoin de me retrouver aussi parce que vous partagez toutes mes matinées pendant 3 ans. c'est du Bah, boulot c'est du en boulot, quoi. plus. Mais ouais, ouais, ok. Ah, et ben voilà, moi je t'ai connu ainsi, et comme je te disais en off, j'ai même eu le plaisir d'apparaître une seconde dans une d'entre elles quand tu as sollicité ta communauté pour y participer. C'est vrai. J'ai trouvé que c'était une super bonne expérience. Une seconde dans une vie, c'est jamais peu, c'est jamais assez, c'est l'expérience qui comptait. J'ai trouvé ça super sympa de ne pas être que dans mes stories à moi. Évidemment, je vais pas te cacher que je pense qu'on a été nombreuses à tenter les stories du jour et que c'est là qu'on a vu le boulot que ça demandait, même si en amont on s'en doutait. Moi, j'ai tenté, c'est devenu la story du mois, tu vois. Ah oui, bah, Une ce qui est très bien matinée, aussi, ouais, ça a duré 3 mois. Trois c'est stories du m- matin, voilà. moi je trouve que ça n'a pas duré 3 jours. 3 mois, c'est déjà quand c'est pas dans tes habitudes, tu vois, le C'est montage. ça. Franchement, c'est pas rien, tu vois. Moi, je pourrais dire, ouais, j'ai fait que 3 ans. Il y a des gens, ils tiennent jusqu'à 10 ans et après, tu vois, mais il y a toujours mieux à côté. Mais tu peux déjà être fier, genre, Ah, c'est mais je pas suis très fière évident. de moi, mais j'ai très vite Ah, compris que c'était pas pour moi. Enfin, du c'est moins pas que je ne évident. pourrais pas l'intégrer dans ce que je faisais déjà à ce moment-là. Moi, je t'ai introduit un peu sur ta présentation, mais j'aimerais bien quand même que tu nous racontes un peu plus sur ton parcours depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et peut-être nous dire ce qui t'a challengé le plus au début. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que c'est justement le fait de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat? Parce Je crois que que, c'est déjà waouh! un énorme challenge. Ah, mais c'est merveilleux à quel point, tu sais, toujours cet effet qu'il y a quelque chose de brillant qui est diffusé sur les réseaux sociaux et ça s'accorde à plein de domaines. La chose brillante pour moi, c'était l'entrepreneuriat, la liberté, etc., qu'elle soit géographique, financière. Et je suis arrivée dans un monde où, bien heureusement, je suis quelqu'un de... C'est fou à dire, c'est bizarre ce que je veux dire, mais bien heureusement, je suis quelqu'un de très sceptique. Donc, ça vient peut-être de mon passé de journaliste, le fait de toujours réfléchir à ce qu'on voit et à ce qu'on entend, l'esprit critique en De général. vérifier la source, de vérifier la cohérence. C'est ça. Et là, en l'occurrence, la source, ce serait moi, parce que ce serait mon expérience personnelle et j'ai conscience que chaque expérience est différente. Donc, on va dire que le plus challengeant était le monde de l'entrepreneuriat en tant que tel, de me rendre compte qu'il n'y a aucune facilité, que si tu ne te formes pas à beaucoup de domaines, que ce soit la vente, le marketing ou juste automatiser des process pour te permettre justement d'avoir cette fameuse liberté, qu'elle soit financière ou géographique, il y a toutes ces choses-là, tu vois, où tu as l'impression qu'une story va faire vendre des milliers de ton programme, enfin, tu vois, peu importe le programme d'ailleurs. Pareil pour une publication, tu t'attends à ce que ce soit la publication, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je dirais que le plus challengeant, ouais, c'est découvrir le monde de l'entrepreneuriat et ne pas vouloir refaire un burn-out parce que j'ai ce petit truc de pas être très fan des gens en général, très bizarre quand on connaît mon métier. Mais justement, par écran interposé, j'ai moins peur des gens que quand je les ai en face de moi dans la vie de tous les jours. Mais du coup, ça a été, oui, vraiment d'essayer de découvrir ce monde-là en douceur parce que j'ai une tendance à vouloir pousser un peu trop fort, trop vite. Cette honte en moi de ah, elle comprend pas assez vite, ah, elle réussit pas assez vite, comme si on m'attendait au tournant alors qu'il y a personne. C'est moi contre moi-même. Donc voilà, syndrome de la bonne élève, syndrome de l'imposteur, on peut l'appeler comme De on la veut. gentille fille. Exactement. Et donc du coup, ouais, de découvrir ce monde, de ne pas faire un burn-out et de me faire ma place, de trouver ma patte, tu vois. Je voulais pas étouffer ma créativité, ce qui est arrivé à certaines périodes, hein. Tu veux faire comme tout le monde parce que tu es paniqué à l'idée que ça ne fonctionne pas. Et j'utilise bien le mot paniquer parce que c'est de la panique, c'est du FOMO, les réseaux sociaux, et il faut savoir mettre ça de côté. Donc je dirais que c'est ça le plus challengeant. Et tu as vu, je viens de le mettre au présent et c'est pas un acte manqué, c'est parce que ça l'est encore et toujours, et c'est ça qu'il faut accepter. Je pense qu'il n'y a jamais rien de d'écrit totalement de fini. Tout est question de processus. Et je vais juste te relever, tu parlais du faux mot pour les gens qui entendent sans cesse ce mot, parce qu'il y a tellement de mots qui sont Oui, vulgarisés sur les réseaux, on ne sait pas c'est toujours, c'est vrai. la peur de passer à côté de quelque chose qui fait que bah, aujourd'hui on est hyper connecté, alors que moi, et je pense ne pas être la seule, je pense que tu valideras peut-être, le faux mot c'est surtout qu'on passe à côté de notre vie, quoi. On a tellement Oh, peur de passer à côté de quelque chose qu'on est tout le temps à la recherche de plus, 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 et en fait on oublie qu'on a déjà tellement et qu'on est en train de générer du moins, moins, moins dans le réel. Donc oh, c'est voilà. tellement vrai. Totalement d'accord, oui. Et je rebondis aussi sur tout ce que tu as dit dans son intégralité. Je pense que tout cet effet objet brillant,
le FOMO, tout ça, c'est que aujourd'hui on a conditionné et on nous a conditionné à un besoin d'immédiateté. D'où le besoin de d'avoir la story qui va vendre, le post qui va faire le plus de vues, parce que on nous apprend plus à investir et à miser sur du moyen et du long terme. Et j'ai envie de dire que les réseaux sociaux sont un peu la faute de ça, mais les réseaux sociaux, c'est un peu nous qui les créons aussi chaque jour. Donc, Merci on de le s'est dire. engrainé un petit peu là-dedans. On a vu, on a produit et on a fait cette boule de, qui n'est pas de la neige, mais pour moi de gadou Ouais. euh, sur tout ça. Oui, les réseaux sociaux, c'est un effet miroir, tu vois. Et puis cet effet d'immédiateté, je pense qu'elle est passée à un grade supérieur et ça va pas s'arrêter avec l'intelligence artificielle. Tout va beaucoup plus vite. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il faut pas, je pense qu'il faut nuancer la rapidité avec le fait que déjà, t'es pas obligé d'être rapide tout le temps. Tu peux prendre ton temps, c'est pas du tout un problème. Et faut pas se comparer. Et puis faut pas avoir peur de rester soi-même. C'est pas parce que par exemple tu automatises un processus grâce à l'IA, un processus que tu détestes, ou c'est pas parce que tu délègues, par exemple, la comptabilité à ton expert comptable parce que tu supportes pas ça que t'es pas toi-même, t'es pas incarné, t'es pas encore, t'as pas les rênes entre les mains, tu vois. T'es pas le capitaine du navire. Donc je pense que l'immédiateté n'est pas forcément une problématique si tu en as conscience et que tu l'appliques seulement quand tu en as vraiment besoin. Ça veut dire que par exemple, tu as faim, tu veux de l'immédiateté dans ton repas, t'es pas une mauvaise personne de prendre un plat surgelé Picard, tu vois. Par contre, pour ce qui est, oui, de bâtir un business, etc., ou d'avoir de bons résultats sur les réseaux sociaux, la recherche d'immédiateté va te faire, par exemple, acheter des formations qui vont pas te permettre d'accéder à cette immédiateté, parce qu'il y a des choses, c'est inéluctable, c'est comme ça, c'est comme une fleur qui pousse, elle attend le printemps pour, la graine attend le printemps pour germer, et c'est comme ça. Si elle débarque en plein hiver, le problème, c'est qu'elle va se prendre un coup de gel et elle va retenir la leçon. Et factuellement, tu vas acheter une plante ou tu vas acheter des graines et puis il y aura peut-être un germe dedans au départ et tu vas te dire, mais en fait, si elle est morte, c'est de ma faute, il y a un truc que j'ai loupé. Oui, ça c'est vrai. Et tu n'es pas responsable de tout, tu ne peux pas avoir le contrôle dans tout non plus. J'ai Et essayé, ça c'est... marche pas. Ouais. Je peux vous le dire. J'ai expérimenté pour vous, j'ai testé pour vous, ça ne fonctionne pas. Le contrôle n'est pas la solution. Et je relève, tu vois, quelque chose que tu as dit aussi tout à l'heure quand tu disais, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat parce que je pense aussi que je voulais éviter le burn-out. C'est très drôle ce que tu dis pour moi, parce que moi, il a fallu que j'ai des burn-out pour savoir, pour apprendre en me renseignant que le burn-out salarial existait. Moi, je n'ai connu que le burn-out entrepreneurial. Oh, d'accord, oui, moi Et c'est le oui, moi, salarial, ouais. Et tu mon vois premier l'inverse aussi comme burn-out ça. a été le burn-out de ma première entreprise, puisque j'ai eu deux business. Là, celui-ci, c'est mon deuxième. J'étais secrétaire administrative et commerciale et je travaillais à développer la communication d'une marque de bijoux fantasy de luxe. Ensuite, je tombe Mm. enceinte et j'ai été remerciée, mais c'était d'un commun accord parce que j'avais justement l'envie de faire autre chose, ce côté très multipotentiel, très multipassionné et avec beaucoup de femmes, je pense que les entrepreneuses qui nous écouteront, qui ont des enfants, comprendront. L'arrivée d'un enfant, souvent, c'est aussi le déclic de quelque chose. Et j'ai fait un burn-out parental. Et derrière, j'ai fait un troisième burn-out en 2023-2024, encore entrepreneurial. Mais j'ai connu l'existence du burn-out salarial il y a encore que très peu de temps, quelques temps avant mon troisième burn-out. Pour moi, c'était vraiment propre aux entrepreneurs, puisqu'il y avait ce côté devoir tout gérer toute seule. D'ailleurs, j'aime aussi beaucoup ce que tu as dit, ça fera pas quelqu'un de vous de mauvais si vous déléguez votre comptabilité. Pour moi, au contraire, t'incarnes encore plus quand tu apprends à déléguer parce que c'est pas ton expertise et ta zone de génie au départ. Donc, le fait de déléguer et de comprendre, alors, faut en avoir les moyens, hein, je dis pas que c'est à la portée de tout le monde, mais une fois que tu peux le faire et que tu le fais, bah, tu comprends que ça te libère de la charge mentale, de l'humain, de beaucoup de choses que d'apprendre à déléguer. Et ça, c'est encore aussi des choses qui sont chez beaucoup de la résistance. Donc, non, non, ça me parle beaucoup tout ce que tu dis. Tu nous as expliqué un peu les peurs qui t'ont le plus freiné au démarrage et justement d'entrer dans cet entrepreneuriat. Comment tu as appris à le gérer? Par rapport à quel frein en particulier tu veux que je parle duquel? Parce que, comme dit, il y a pas de, tu vois, je peux pas donner un truc genre du style, bah, quand ces freins-là, bah, j'ai géré globalement comme ça, tu vois. Bah, Chaque quand je frein t'ai demandé ce qui t'a le demande, plus challengé, en fait, c'était ouais, l'entrepreneuriat en soi. Donc finalement, c'est comment ça. tu as réussi à passer ce cap? Comment tu as réussi à gérer
à être bah, ton propre patron. Mais j'apprends encore aujourd'hui déjà, on va être honnête, hein. Mais c'est très Moi, mon sincère, job, très honnête et j'aime beaucoup, tu vois. bah, moi, mon job à plein temps aujourd'hui, il y a des gens, quelquefois, ils me disent, bah, du coup, c'est quoi ton tâche? Je fais, alors, en soum-soum, en La sous-marin, question. c'est que j'apprends à être gérante d'une société, ce qui n'est pas inné du tout et qu'on m'a jamais appris, parce que moi, j'ai fait du journalisme, j'ai même pas fait de marketing, de com, de vente ou de commerce, tu vois. Donc, j'ai aucun background là-dedans. Et personne dans mon entourage, d'ailleurs, ne s'est lancé dans l'entrepreneuriat, qu'il soit digital ou autre, tu vois. Je n'ai pas d'entrepreneur dans ma famille proche. Donc, euh, donc, il y a eu ce truc-là. Déjà, tu vois, je dis aux gens, bah, déjà, j'apprends à gérer ma société, ce qui est un taf à temps plein, au-delà d'être coach Instagram, tu vois. Donc, déjà, moi, pour un peu sauter ces freins-là, tu vois, bah, il y a, comme on a vu tout à l'heure, là, enfin, il y a quelques minutes, c'est le fait de déléguer. Donc, ça a mis beaucoup de temps, hein. Je vous dis ça. En fait, ce qu'il faut comprendre quand une entrepreneuse vous dit j'ai eu ce problème-là, je l'ai fait sauter à ce moment-là ou j'ai trouvé une solution, c'est rarement 2 jours, 2 semaines, ça peut être 2 ans, quoi. Parce il y a le moment où tu captes et ça prend du temps, donc la prise de conscience prend du temps. Ensuite, le fait de chercher une solution prend du temps, de trouver la bonne solution, chaussure à De ton pied, prend du temps. l'intégrer, de réaliser que ta Exactement. solution, elle est vraiment aussi pour toi. Elle est alignée, tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que justement, quand j'ai compris qu'il fallait déléguer notamment ma comptabilité, parce que une erreur peut te coûter très cher. Et aujourd'hui, bah, ça va de mal en pis quand on voit que la facturation électronique va devenir obligatoire à partir de septembre, je crois. Septembre, c'est Mais il y ça. a, ouais, c'est ça, hein. Et donc, du coup, il y a tout ce truc-là où je me dis juste, c'est pas des choses que je vais aller creuser naturellement. Ça veut dire que moi, une facture, ah, il faut la numéroter, bah, je sais pas, je mets un numéro au pif, tu vois. Ah Je non. grossis les traits et je caricature. Mais il y a vraiment ce truc où quand je me suis lancée, tu vois, et que j'étais encore en auto-entreprise, parce que j'étais influenceuse culinaire, du coup, pour faire des partenariats, j'avais juste ouvert une auto-entreprise pour avoir un numéro ciré. Et du coup, c'est quand je me suis dit, tiens, je vais faire du coaching et tout ça, je me suis rendu compte, grâce à la première personne que j'ai coachée qui s'appelle Michael, Michael. qui est encore un très très bon ami à moi aujourd'hui, qui est expert en colorimétrie. Et du coup, lui, son mari est comptable, expert comptable, pardon, parce que c'est pas du tout la même chose. Et du coup, il m'a même pas forcé la main, il m'a dit, c'est une obligation. Et cet expert comptable-là m'a expliqué que j'avais tout intérêt à passer en EURL, etc. Des mots hyper barbares à ma hauteur. Et c'est grâce à ça, quoi. C'est le simple fait de laisser un peu une part de mon destin dans la main de quelqu'un, même si c'est une fraction de seconde ou l'équivalent de 2 ans, trois Oui, ans, mais mais qui juste est pas accepter négligeable que, parce que c'est tes chiffres, c'est le résultat et le fruit. Enfin, tu laisses le fruit, du moins la métrique de ce que tu fais chaque jour. Donc c'est pas oui, anodin oui. non plus, ça se Ah non. comprend. Et il faut avoir confiance, tu vois, en son expert comptable. Et du coup, moi, de devenir amie avec mon premier client, qui, lui, connaît un expert comptable vraiment, vraiment calé. C'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer en vrai. C'est quelqu'un que j'ai pu côtoyer, qui a pu m'expliquer. Il a pris le temps. Je me suis déjà retrouvée en Zoom aussi avec lui, en lui disant, je ne comprends pas comment fonctionne la TVA. Et il faut pas avoir honte d'ailleurs, hein. Je n'ayez vraiment pas honte de juste accepter que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que moi, j'ai un esprit, on va dire, créatif. Je ne suis pas quelqu'un de logique au quotidien. Il y a des choses qui sont douloureuses pour moi. Et je parle de douleur parce que mon cerveau ne se met pas en place. Vous voyez, quand vous êtes en cours d'art plastique et qu'il faut dessiner et que vous savez pas quoi dessiner, c'est douloureux. Mais d'un autre côté, pensez aux personnes qui sont en cours de mathématiques et pour qui c'est tout aussi douloureux. Donc il y a vraiment ce truc en plus avec le système éducatif, notamment français, cette obligation de rentrer dans le moule. Et si tu ne sais pas tout faire à peu près, tu n'es pas normal. Du coup, moi, je me suis considérée comme anormale. Du coup, je savais pas que j'avais le droit et que c'était considéré normal dans l'entrepreneuriat de déléguer quand je ne sais pas faire. Et quand on Donc, t'a pas oui, je pense, appris, parce que comme tu dis là-bas, c'est c'est pas ça. que tu sais pas faire, c'est que on t'a appris qu'il y avait une méthode unique à l'école. On t'a appris que tu pouvais être à deux endroits dans l'école, c'est-à-dire dans les cancres ou dans l'élite, c'est-à-dire avoir des Exact. bonnes notes ou pas avoir des bonnes notes. Ça, Ah oui, c'est moi je vrai. suis très franche sur Ah ça non, fait c'est des manichéen années que je le totalement, dis, oui. donc Ah oui, oui. voilà. Et du coup, ben oui, quand tu te lances toi, je dirais que t'es même légitime de te dire je suis bête ou quoi, parce que finalement, tu l'as tellement inculqué le mais t'es bête ou quoi, que tu te poses la question. Donc oui, c'est merci de soulever tout ça et de dire c'est pas idiot de déléguer, c'est pas idiot d'oser demander si vous savez pas.
Donc oui, c'est plutôt logique que tu en arrives à là, conditionnement fait pendant des années, quoi. Ouais, donc tu vois, dans le challenge principal, c'est un peu ça qui m'a sauvé la mise. Et là, à l'heure actuelle, quand on parle, j'ai dans mon équipe, on est deux. J'ai Marine, qui est mon assistante virtuelle, que des néologismes, hein, mais vu que tout est nouveau, bah, il faut donner des noms, il faut appeler, faut trouver un moyen de nommer les choses. Donc, c'est une assistante virtuelle qui m'aide, je vais pas dire au quotidien, mais en tout cas, qui a des missions et qui m'allège beaucoup de travail. Mais tu vois, ça s'est arrivé au bout de 3 ans de URL, donc d'entreprise pure, quoi. Donc oui, je pense que faut toujours se rendre compte qu'on peut déléguer, qu'on a le droit de demander de l'aide, qu'on a le droit de dire qu'on ne sait pas. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources partout. Toujours moyen de se rendre compte que même si on comprend, on peut déléguer. Même si on aime bien, on peut déléguer. Même si on n'aime pas, on peut déléguer. Enfin, il y a toujours ce truc où on peut déléguer pour tout. Faut juste comprendre exactement ce qu'on veut déléguer. Je pense que c'est le plus important. Et, euh, et sinon, euh, et sinon voilà. Et puis après, pour l'autre challenge qui était de trouver ma patte, ça aussi, hein, c'est un processus et je pourrais jamais me permettre et avoir la prétention de vous donner un seul conseil qui vous permet de trouver votre patte sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un instant T de vous, c'est un format de vous. Enfin, ouais, c'est vraiment juste une partie de vous. On va dire que du coup, c'est pas du mensonge, mais c'est que 10% de vous. Mais pour donner 10%, il faut au moins connaître 10% de soi, ce qui n'est pas forcément évident. Apprendre à se connaître, apprendre à vivre avec soi-même et à s'écouter, sans forcément réfléchir aux autres, qui vont quand même pas mal t'entraîner à être quelqu'un pour rentrer dans le moule, justement, et être accepté socialement. Mais oui, j'ai fait 5 ans de sociologie avant d'être journaliste. C'est aussi pour ça que j'adore l'étude Du de l'humain en comportement humain. société. Ah, ça Ouais, me parle, franchement, je bois tes paroles parce qu'à sociaux, ça me parle aussi beaucoup. Et c'est d'ailleurs, passionnant. pour relever, c'est même pas que les réseaux sociaux, c'est-à-dire que même dans la vie, vous êtes une partie de vous, vous ne serez plus la même demain, le mois prochain, dans 10 ans. Oh Et oui. pour les autres, mais pour vous, et effectivement, moi, c'est quelque chose que je conseille souvent, ou la question que je pose souvent, combien de fois dans votre vie vous avez réellement pris le temps de vous rencontrer? Grande question. Oh là là, Eh oui, mais je sais, mais je pose pas des difficile. questions au hasard. Oh, je n'en doute pas. Ah, attends. Voilà, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, on ne prend pas le temps. Alors c'est sûr, si je dis à quelqu'un, tu peux me parler de toi, déjà, on va voir que ça va être une présentation très sociale. Je m'appelle un tel, j'ai tel âge, j'ai des enfants ou j'ai pas d'enfants, je suis mariée, je fais tel boulot. Ok, mais rien de tout ça ne te définit en vrai. Je n'en sais toujours C'est pas vrai. plus sur toi. Par contre, je connais ta place dans la société. Je connais certaines de tes catégories sociaux ou professionnelles. Et en fait, on se rencontre tellement pas qu'on n'est pas capable de se présenter en dehors de cette présentation sociale. Mais c'est Donc ce qui est oui, attendu en plus, hein. Oui, c'est vrai qu'en plus, les personnes en face n'ont pas forcément d'intelligence émotionnelle pour vraiment vouloir savoir profondément ce que tu es. En plus, on ne prend pas le temps. Si tu rencontres quelqu'un qui va dire, ah, tu fais quoi dans la vie? En plus, en fonction du contexte, c'est un peu ce qu'on demande, tu vois. C'est mm, un peu pour placer et lancer la conversation. Parce que c'est toujours flippant de rentrer en contact pour la première fois avec quelqu'un. mm. Et je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre. Donc, il y a vraiment ce truc où quand j'étais journaliste et qu'on m'abordait, tu fais quoi dans la vie? Je suis journaliste. Ah, tu travailles où? Tu vois, il y avait toujours il faut vraiment mettre un journaliste de quel bord, tu vois, de quelle couleur politique? Ok. Ah bah Est-ce oui, que mais c'est forcément, mais reporter de maintenant on sait guerre? Est-ce que... aussi que tout ce qu'on fait est Ouais, économique ou politique. Donc, oui, ça c'est clair. mais Ouais, je suis d'accord. néanmoins, tu réalises que quand tu prends le temps de te rencontrer, tu te présentes plus de la même manière et en fait, ce que tu fais C'est vrai. face à toi change la réaction face aux autres. Tu vois, ne serait-ce que de garder cette présentation sociale. Dis à quelqu'un, je suis avocat, je suis boulanger, je suis médecin. On va te poser des questions. Je suis journaliste, ah, tu travailles pour. Ouais. Ok. Maintenant, on te dit, je suis community manager, je suis coach Instagram, je suis. Ouh là, il y a une partie des gens, du public que tu as perdu parce que déjà, c'est des nouveaux métiers. Donc, si tu Ouais. parles à des gens qui sont pas connectés, à la génération de tes parents ou même des miens, tu perds déjà une partie du public. Donc, c'est intéressant de dire ce que tu fais, mais c'est pas la question, quoi. Quand on se Oui, présente, je suis c'est pas la d'accord. question. Donc, je comprends que ça soit dur, mais en plus, bah, il y a un risque dans ce genre de présentation-là, c'est que justement,
on te connaît pas encore, qu'on va déjà te caler dans enfin, une Dans une étiquette, case, ça c'est une vrai. case. Même si on le veut pas, je suis Et d'accord. oui, on Mm. va te caser dans le Ah, elle est médecin, elle gagne bien sa vie. Ah, elle est boulangère, elle se lève tôt le matin, elle doit pas voir beaucoup ses enfants. Quoi que tu répondes, ça t'appartient Oui. plus. Oui, c'est vrai, il y a tout un schéma et en plus, bah, on n'est pas responsable de comment les autres nous voient. Tu C'est vois, ça, on a chacun sa grille de lecture. c'est ça. Mais c'est vrai que tu te mets toi-même. En plus, si c'est ça qui te tente, tu vois, ça sert à rien de parler de ça. Moi, par exemple, en fonction de l'interlocuteur qui va me dire tu fais quoi dans la vie, parfois par humour pour un peu ne pas parler de mon taf sur les réseaux sociaux, tu vois, Oui, si notamment tu dans les sens que ton situations où j'ai pas interlocuteur envie va de. pas forcément comprendre ou que toi, t'as pas envie de Voilà. débattre à ce Ou j'ai pas envie de moment-là. parler boulot parce que Ouais. peut-être que là je suis en train de boire ma petite limonade en terrasse et Mm. que je veux profiter du soleil et oublier qu'Instagram existe. Oui, c'est possible. On peut être passionné et avoir besoin d'oublier qu'on est passionné. Donc, je vais plutôt opter pour l'humour et d'écrire l'instant présent. Ça veut dire qu'il m'est déjà arrivé, quelqu'un m'a dit, ah, salut, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Je veux dire, Nina, là, actuellement, dans la vie, j'essaye de faire en sorte de pas être stressée avec la foule qui est autour de moi. Et du coup, la conversation va se tourner autour du moment présent, ce Ouais. qui m'arrange grandement. Et on va se retrouver, sans le faire exprès, à ce que la personne va me dire, ah ouais, moi, je me souviens, j'avais fait un burn-out et je pouvais plus sortir. Et moi, je vais le regarder, je fais, mais attends, tu vois, l'effet Barnum, quand on en Ouais, parlait en plus au ouais. début. Mais il y aura vraiment on va trouver un fil rouge à un moment Une donné. connexion, Et s'il ouais. n'y a pas de fil rouge, au moins, la conversation va s'étioler. Et parce que c'est possible de ne pas avoir de connexion Avec humaine tout le ou monde. voilà, c'est ça. Donc ça s'étiole ou alors ça s'intensifie, etc. Et tu as envie de continuer la conversation plus tard. Et à ce moment-là, tu peux partager ton compte Instagram, expliquer un petit peu ce que tu fais, mais du coup, la personne ne va pas catégoriser aussi, c'est totalement intéressant parce que, bah, si, on n'est pas obligé de répondre à des critères pour faire certains métiers. C'est comme des métiers masculins, féminins. C'est dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de vocations qui ont été tuées dans l'œuf à cause de ces idées reçues, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet parce qu'en plus, ces métiers masculins, féminins, c'est très surprenant, mais si on remonte à plusieurs siècles en arrière, il y a des métiers qu'on dit typiquement masculins qui étaient typiquement féminins avant. Mais effectivement, c'est un autre sujet parce que si on me lance là-dessus, je vais Ah, pas. ah oui, non, mais on est foutus. Donc on parle beaucoup de réseaux sociaux et de ce que tu fais. Donc justement, j'ai envie de te poser une question plutôt du côté des entrepreneuses que tu côtoies, que tu vois, qui sont certainement, pour certaines, tes clientes. D'après toi, pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneuses qui ont du mal à se montrer et à oser passer à l'action aujourd'hui? Alors, c'est deux questions différentes parce que se Oui. montrer, tu veux dire face caméra, par exemple, sur les réseaux sociaux ou Oui. juste dire qu'elle Ou juste, alors pas forcément se montrer d'image, mais ça peut être aussi ça. Donc je te laisse interpréter ou vraiment prendre se lancer, position quoi. sur la question. Ouais. Ok. Oui, parce Bah, que même les gens qui ont fait des comptes Faceless ont eu parfois peur de parler d'elles. On a vu des comptes oui, Faceless où le storytelling n'était pas sur la première ligne de mire parce que il y avait quand même cette histoire de se lancer. oui, c'est vrai. Mais je pense que la peur de passer à l'action, déjà, elle est propre à chacun. Si c'est la peur des autres, le mieux, c'est de bloquer ces autres en question, ses proches, etc., pour se lancer, parce qu'il peut y avoir cette peur d'être jugé. Il peut y avoir la peur de se rendre compte que c'est pas pour nous et d'avoir testé quelque chose, on va le croire pour rien, alors que sur le chemin, on va acquérir de nouvelles compétences, donc qui vont nous servir. Par exemple, moi, mes compétences en sociologie et en journalisme, j'arrive à en récupérer certaines pour le coaching Instagram, même si on pourrait se dire c'est deux mondes différents, pas tellement, il y a toujours des vases communicants. Donc je pense qu'il y a cette peur de faire quelque chose pour rien, de perdre du temps, fameux FOMO, cette fear of missing out, la peur d'être jugé. Je pense qu'il peut y avoir aussi la peur de perdre de l'argent parce que acheter du matos et que tu l'utilises pas, etc. Ça fait peur. L'argent, on le voit comme quelque chose qui disparaît une fois, enfin, pour certains, et ça a été mon cas, comme quelque chose qui disparaît alors que c'est quelque chose qui est en constant mouvement, Mais je il pense va, que, il vient. encore une fois, tu vois, on parlait de l'école tout à l'heure, je pense qu'il y a un problème aussi sur l'éducation financière dans Ah notre oui, ça culture. c'est certain. Ah oui, moi Donc, j'en ai pas reçu parce que ma mère n'en a pas reçu. voilà, Donc, pareil. ma mère est à côté, je ne la critique pas. Moi, je trouve Bonjour ça maman, génial qu'on que... voit souvent aussi. Oui, ma petite Mams. Et ma première supportrice d'ailleurs, celle qui m'a toujours soutenue dans toutes mes bêtises, donc c'est génial. Et d'ailleurs, là, regarde, je viens de dire le mot bêtise, mais je pense que pour toutes ces personnes qui ont peur, il faut comprendre qu'il faut faire les choses
Euh, Prenez-vous au sérieux, mais ne faites pas les choses aussi sérieusement que ça, quoi. Et expérimenter, c'est comme un enfant qui prend sa feuille blanche devant lui et qui a plein de pastels différents autour de lui. Il ne se dit pas qu'est-ce que les gens vont aimer comme association de couleurs, ce qui peut être un peu la réflexion quand on devient adulte. Et le pire, c'est la réflexion quand on est un adulte entrepreneur qui est quelle association va me permettre de vendre plus vite ce dessin. Donc il y a tous ces trucs qui se rajoutent, tu vois, et il faut se replonger. Initialement, en tout cas quand on a envie de créer quelque chose de nouveau, tu vois, il faut se replonger initialement dans ce refus de visualiser les autres comme étant là en train de regarder le produit fini. Et je pense que c'est ça. Et je dirais, oui, il y a aussi une croyance limitante. Là, tu me demandes celles qui osent pas passer à l'action. Donc, je pense que ça, là, on parle de croyances limitantes qui les ancrent dans le fait de ne pas être dans l'action et de penser que de ne rien faire, ça les met plus en sécurité que de faire. Alors que faire ne te met pas moins ou plus en sécurité, mais au moins derrière, tu auras appris quelque chose, tu auras compris quelque chose. Donc, je pense que la meilleure des solutions sera toujours l'action. Et pour celles qui se lancent, je pense qu'il y a une croyance limitante assez bien ancrée sur les réseaux sociaux, c'est de croire que le succès doit arriver très vite et à un instant T. Ça On veut est dire qu'il toujours y a dans beaucoup l'attente de... d'immédiateté. C'est ça, il y a beaucoup de créateurs, tu sais, on va... d'un coup, on les voit partout et on va dire oui, mais lui, il doit être pistonné, machin, truc, alors que son actif, il a peut-être 500 vidéos et que ça fait 10 ans qu'il fait ça, quoi. Donc, je pense qu'on a ce truc où ouais, tout le monde se dit, Lena Situation elle est devenue connue parce qu'elle a sorti un bouquin qui s'est bien vendu. Mais Ça si le fait bouquin il combien s'est bien d'années vendu, avant ben oui, il y a ça? une communauté derrière, c'est ses abonnés, c'est ses fidèles abonnés, le noyau dur qui suit son évolution et qui aime la personne qu'elle propose à l'écran. Donc je pense que ouais, le succès doit arriver au premier poste, le succès doit être rapide, la peur de donner de soi pour rien. Mais si tu es déjà dans l'attente d'un gain quand tu donnes de toi et que tu partages, oui, tu vas t'essouffler vite. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut souvent donner plus que ce qu'on reçoit. Mais ce qu'on reçoit est tellement gratifiant que ça en vaut la peine. Et puis, ce qui fait peur, c'est qu'il y a aussi aucune certitude que ça fonctionne. C'est pas une science exacte, les réseaux sociaux. Donc, ouais, il y a tous ces trucs qui font que quelqu'un se dira, oh, c'est tellement une loterie, une roulette russe, ou appelez ça comme vous voulez, que je vais pas le faire. Et c'est un peu, j'aime bien cette image que j'avais entendue une fois que j'avais lu, je sais plus où, mais il y avait cette idée que, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a quelqu'un qui disait, si vous voyez le succès comme un gâteau, et vous coupez des parts, et que du coup, autour de vous, il y a tout le monde qui prend une part, et vous arrivez, il n'y a plus de gâteau, bah, du coup, le succès, c'est plus pour vous. Un peu ce syndrome de se dire, oh, j'arrive dans une niche saturée. Donc, le coaching Instagram, je suis pas la seule coach Instagram, et il y en a encore qui arrivent de très talentueux. Donc, si je voyais le succès comme un gâteau et que tout le monde avait pris des parts, je me lancerais pas du tout. Et j'ai adoré cette image Alors que où, moi, justement, je ferai un autre gâteau. bah, c'est ça. Ou alors tu partagerais le gâteau avec quelqu'un, ou alors tu demanderais la recette du gâteau d'une personne pour savoir ce que toi tu peux faire et ce que t'aimes, comprendre tes goûts, tu vois, apprendre à se connaître finalement. Donc, mais ça m'avait beaucoup parlé à l'époque, le fait qu'on ait un peu cette éducation du gâteau du succès, on va l'appeler comme ça, cette métaphore. Mais ça m'avait beaucoup aidé à me rendre compte que si je vois les choses comme ça, toute ma vie, je fais rien. Parce qu'à ce moment-là, tu n'essayes pas de faire ta propre bolognaise pour tes pâtes parce que partant du principe qu'il y a des cuistots de renom, bah, pourquoi faire une bolognaise? Elle sera jamais aussi bien que un tel. Mais non, tu la veux pour toi, donc t'essayes. Et puis, c'est le plus important. Après, oui, ça fait peur. Je pense que faut beaucoup de courage hein, pour passer à l'action. Mais faut voir ça comme une promesse que vous vous êtes fait à vous-même et vous méritez de tenir ces promesses-là que vous vous êtes fait, quoi. Enfin, vous respectez-vous. En fait, si vous avez une envie et que vous êtes promis de faire un truc un jour, par respect pour vous-même, parce que vous feriez pas ça à un ami ou à un proche de lui faire une promesse et de pas la tenir. En tout cas, je pars du principe que les gens qui vont nous écouter sont comme ça. Mais si déjà vous faites des promesses à vous-même, soyez votre meilleur ami, quoi. Soutenez-vous jusqu'au bout. Et n'ayez pas peur qu'il y ait rien derrière parce que c'est quasiment impossible qu'il y ait du rien derrière. Tu vas au moins rencontrer une personne. Tu vas au moins développer une compétence. Tu vas au moins comprendre ce que tu n'aimes pas. Tu vas au moins comprendre ce que tu aimes. Donc, c'est jamais perdu. En tout cas, c'est mon avis. Moi, j'aime beaucoup quand tu fais toutes ces métaphores. Alors déjà parce que moi, c'est mon dada. On m'appelle la reine de la métaphore, donc franchement, ça me parle tellement.
Et cette histoire de la peur, du regard des autres, des comparaisons, quoi que ce soit, moi, vous savez, mon fils, il me dit que je fais la meilleure carbonara du monde. Si les Faut le croire. Italiens savaient que je fais ma carbonara à la crème, voilà. J'ai du Donc, sang italien. Chut. non, mais comme quoi, tu Non. vois, c'est vraiment l'idée de te dire si tu as la recette du gâteau, et ben fabrique ton gâteau. Oui, Je reste pour mon fils la exact. personne qui fait les meilleurs carbos, et pourtant, je n'ai pas du tout l'expertise ni d'un Italien, ni d'un chef italien qui fait les meilleures pâtes, et je resterai toujours cette personne dans mon foyer qui fait les meilleurs carbos. Donc, J'adore. j'ai pas besoin d'aller voir ce que fait un chef italien, d'autant que je sais qu'on fait pas les carbos avec de la crème. Mais c'est comme ça que mon fils les aime parce que c'est comme ça qu'il a décidé que c'était les meilleurs. Donc j'aime beaucoup toutes ces métaphores-là. Et moi j'ai envie de rajouter quelque chose que je dis souvent parce que on est toujours autour de ces problématiques du regard des autres, de la comparaison, parce qu'évidemment on parle des réseaux sociaux, mais quand on parle du regard des autres, moi je vous donne un tips. Dites-moi ou notez quelque part, c'est qui ces autres? Ah oui, mais ça c'est une galère sans nom parce que t'en as créé un espèce de bourbier, un nœud que tu peux même pas ouvrir, tu vois. Et ça c'est Ouais, vrai, mais ça c'est quand une tu super commences à question. faire une liste, Ouais, il y a un nom que tu oublies ou un nom que tu mets de suite. C'est le regard des autres. C'est qui ces autres? C'est moi. c'est vrai. J'ai peur de ce que je... En fait, on devient notre premier hater, notre première critique, notre première bourrelle. Mais c'est plus facile ou alors c'est plus intuitif de dire que c'est le regard des autres qui nous impressionne. En fait, on a déjà peur d'un retour en image, on a peur de dire une bêtise, on a peur parce qu'on va s'auto-juger, s'auto-flageller, s'auto-critiquer. Et d'un seul coup, on se rend compte que c'est un beau prétexte, le regard des autres. Ça évite de faire face encore à nous-mêmes. Et puis des fois, Ah bah, oui, sur ta liste, c'est le voisin. Mais est-ce que le voisin, c'est ton client idéal? Est-ce que le voisin, il est sur ton compte Instagram? Est-ce que le voisin, il comprend même ce que tu fais? Et quand tu fais cette liste, tu réalises qu'en fait, tu as peur. Mais c'est normal, hein, on est un être humain, on fait tout ça à 90%, c'est-à-dire c'est des peurs d'anticipation. Les peurs, c'est 90% de choses qui n'arriveront jamais. Et la ça c'est vrai. liste des autres, c'est ça. C'est de l'anticipation. J'ai peur de ce que pourront dire les gens. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on vit une époque où tout le monde a cette peur de l'autre, où tout le monde pense cette même chose, et où finalement tout le monde regarde son nombril parce que c'est déjà tellement difficile d'avancer pour soi qu'on n'a pas le temps de s'occuper des autres. La seule chose, je pense, que les réseaux sociaux ont beaucoup ouvert, c'est la facilité de critique parce qu'il y a un écran interposé qui nous cache. Mais ça, vous savez, la bêtise humaine, vous y ferez jamais rien. Les haters existeront toujours et ont existé même à l'époque de la tablette et du pilon pour écrire sur une pierre. Mais Ça c'est vrai. évidemment, aujourd'hui, avec l'image, on se rend plus compte de ce qui se passe et c'est toujours facile de critiquer. Et généralement, c'est pas les gens qui vous critiquent qui vous élèveront. Donc, je sais que c'est facile à dire, mais juste prenez conscience des quelques mots que j'ai. Et est-ce que ça vous parle ou pas, quoi? Parce Non, que mais t'as tellement je l'ai raison. pas sorti d'un chapeau, ça, hein. J'ai rien inventé, j'ai inventé aucun concept. Du coup, tu nous parlais de croyances limitantes. Pour toi, c'est laquelle qui revient le plus communément chez tes clientes? Chez mes clientes, bah, la plupart maintenant, elles se montrent déjà, tu vois. J'ai une grande partie de personnes qui ont lancé leur compte Instagram et leur croyance limitante, ça va être je fais mal, donc ça prend pas. Il y a ce côté où comme s'il y avait un cahier des charges et que l'algorithme était le premier haters en fait. Tu sais, on a un peu schématisé, caricaturé l'algorithme comme un ennemi, quelque chose qui Hmm. est là pour te dire que c'est pas parfait ce que tu fais et valider tes propres croyances. Parce que c'est ce qu'on adore les humains, quand il y a quelque chose qui valide le fait que je t'avais dit que je savais pas faire, ça marche pas. Le Donc biais de il y a vraiment ce validation. truc Hmm. exactement. Et donc du coup, il y a vraiment ce truc que j'ai la sensation à l'heure actuelle, tu vois, c'est-à-dire que demain ça pourrait changer. Là, tout de suite, vu notre conversation, ce qui me vient, c'est ça. C'est vraiment, ouais, l'immédiateté du succès. Ça veut dire, elles vont me partager une vidéo qui a fait dans ma communauté privée, par exemple, tu vois, où je partage des idées de contenu tous les lundis.
bah, il y en a une qui va dire, bah, j'ai fait cette idée de contenu, j'ai eu 12 000 vues, ouais. Mais elle m'a jamais dit quand elle a fait les autres idées et qu'il y a eu 4 commentaires, alors que d'habitude, elle en a deux, tu vois. Et du coup, il y a aussi ce truc-là en anglais, ils appellent ça les vanity metrics. C'est vraiment les statistiques qui vont satisfaire ton ego. Et ça, on l'a mis en place, hein, c'est les vues, le nombre d'abonnés, dans la grande majorité en tout cas. Donc, il y a vraiment ce truc-là qui revient souvent. Et, euh, Ça, c'est quand et même que, très, oui, très, très, très vieux parce que moi, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'ai eu mon blog. ah oui, mais parce que regarde, tu l'as très bien dit au tout début, les réseaux sociaux, c'est nous qui les fascinons, c'est un miroir direct Mm. sur nos faces, et c'est pour ça qu'on les aime pas, parce que se regarder en face, c'est pas évident. Un jour, je Mais me du suis vue coup, dire à mon mari, eh, voilà, tu sais que mon blog, il est vu dans 129 pays. J'avais l'impression que c'est j'avais fait un truc énorme. magique. Bah, c'est magique si tu réfléchis, c'est Oui, des oui, gens non, que tu non, aurais mais peut-être pas pu j'ai toucher. produit ça, mais Ouais. cette phrase en dit long sur la construction de mon ego à ce moment-là. À l'instant T, quand Et- je dis à mon mari, tu te rends compte, mon blog, il est vu dans 129 pays. J'avais l'impression que je me sentais enfin validée, pas au moment où je l'ai vu, mais au moment où je le lui ai dit. En fait, j'ai eu une réaction, tu vois. Tu te rends compte, je suis vue dans... Et je me dis, mais waouh, en fait, je suis prisonnière de cette métrique-là, quoi. Parce que je vais forcément m'en demander plus demain. Et il va pas se créer plus de pays pour Ouais. Sandra et ses résultats. Ou tu vas avoir peur quand ça va baisser aussi. Ça, c'est terrifiant pour les gens, par exemple, de perdre des abonnés, etc. Mais en tout cas, tu vois, c'est ce que je voulais te dire, c'est que mes clientes, il y a vraiment perdre quelque chose, tu vois. Et puis celles qui vont avoir, par exemple, énormément un post viral, on va appeler ça comme ça, donc énormément de vues sur un post, etc. Il y aura le fait de, punaise, ça arrive maintenant, il faut que je saisisse l'opportunité tout de suite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi. Bah, moi, dans ces moments-là, je leur dis, bah, ça, c'est le moment d'introspection par excellence. Tu identifies ce qui a fonctionné. Et ça, il faut lire les commentaires. Il faut voir comment les gens ont réagi. Est-ce qu'ils ont enregistré? Est-ce qu'ils ont partagé? Ou est-ce qu'ils ont juste liké? Ça en dit long aussi, tu vois. Il y a toutes ces... Le fait d'observer, mais pareil, observer le comportement humain via les réseaux sociaux, c'est avoir un minimum de compréhension de soi. C'est-à-dire pourquoi tu likes, pourquoi tu enregistres, pourquoi tu partages. Parce que tu fais pas ces choses-là tout le temps et pour les mêmes raisons. Mm. Donc avoir cette curiosité-là envers l'autre, tu vois, et comprendre que bah, dans l'autre, il y a un peu nous. Mais du coup, ça terrifie, tu vois. Il y a des fois où tu dis, bah, la vidéo, elle est pas ouf, je sais pas pourquoi ils se sont arrêtés dessus. Tu te places déjà au-dessus d'eux. L'air de dire, moi, je serais tombée là-dessus, j'aurais pas liké, je comprends pas. Arrêtez, quoi. On consomme du contenu inutile tous les jours, du contenu très utile également. En tout cas, je nous le souhaite. Mais pareil, le curseur entre utile, inutile, divertissant, éducatif, il est subjectif. Donc, il y a vraiment Oui, ce parce qu'il y a truc où, d'autres nuances, hein. Il n'y a pas que le noir et le blanc, le exact. bien et le mal. Ça se saurait si c'était si simple. Il y a des nuances de gris. Mais, mais voilà, dans l'idée, là, la première chose qui me vient, oui, c'est vraiment, en tout cas par le prisme des réseaux sociaux, vu que c'est mon job à Mm. l'heure actuelle, en tout cas, c'est ce que je remarque en grande partie. Cette incompréhension, ils sont là, ils savent pas pourquoi, tu vois. Ben, il faut être sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu sais quoi faire? Est-ce que tu comprends ce que tu veux proposer? Est-ce que tu comprends comment tu peux tester ce que tu veux proposer? Enfin, il y a toutes ces choses-là où, si on s'est jamais donné le droit ou qu'on n'a jamais eu ces envies d'expérimenter, oui, ça peut être terrifiant et comme on l'a dit, le besoin presque d'immédiateté brouille complètement les pistes, quoi. C'est qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est la question qu'on me pose souvent quand j'analyse du contenu aussi après. Je les retrouve en live tous les mois et j'analyse une vidéo, tu vois, où je leur donne des conseils. Et à chaque fois, je fais exprès de commencer le live avec les choses qui sont bien dans la vidéo. Et après seulement, je dis pas les choses qui sont pas bien, je dis les choses à améliorer en fonction de votre J'adore. objectif. Oui, ce Soit n'est vous voulez pas... gagner en visibilité, soit vous C'est voulez toucher ça. plus de gens, soit blablabla. Oui, il n'y a pas de Donc c'est pas vraiment, bien. C'est des points de vigilance. Qu'est-ce et que tu non. peux corriger? Mais oui, et tu as créé du contenu alors que peut-être il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui osera jamais publier cette fameuse vidéo qu'il a en tête. Toi, tu l'as fait. Donc, essaye déjà de t'auto-féliciter, de taper l'épaule et de dire tu l'as posté, c'était pas évident, t'as brisé tellement de croyances limitantes sur ton chemin juste en postant ce contenu. Parce que ça peut paraître anecdotique pour certains, c'est genre, bah, elle a cliqué sur publier. Ouais, mais il y a tellement de trucs derrière elle et dans sa tête au moment où elle l'a fait, et elle l'a fait quand même. Pour ça, je suis un peu là dans. Ça peut paraître un peu bête, tu vois, et bisounours, mais je suis un peu là en mode.
Est-ce que tu te rends compte qu'il y a 200 personnes qui ont regardé ta vidéo? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a 30 personnes qui ont liké le carrousel? Est-ce que tu te rends compte? Et forcément, vu que c'est la coach à 80 000 abonnés qui leur dit ça, je suis toujours obligée de leur rappeler qu'il y a mieux que moi. J'ai commencé à zéro aussi. Aujourd'hui, je peux me lutter pour avoir peut-être juste 30 commentaires aussi sous une publication parce que peut-être qu'elle plaira pas autant ou qu'elle va pas trouver son public et que c'est le jeu des réseaux sociaux. Il y a une grande part de hasard, que ce soit dans la réussite ou dans l'échec. On peut pas tout expliquer non plus tout le temps. Mais du coup, ouais, d'être Tout n'est obligé pas à constamment. être expliqué tout le temps non plus. Il n'y a pas d'explication à tout dans la vie non plus. Ah, quand je ne sais pas, moi, j'ai pour habitude de leur dire, oh, bah, franchement, part de hasard, quoi. C'est sois contente ou cherche à faire autrement. Mais il y a des moments où je leur dis, je suis pas, en fait, experte Instagram dans ce sens-là. Ça veut dire que je ne suis pas le développeur qui développe Oui. l'algorithme et qui l'entraîne avec certains comportements, parce que forcément, ces algorithmes-là sont pas entraînés à scruter tous les comportements. Ils vérifient certains et ça passe par les interactions, etc. Mais que Joshua ait décidé de partager ta vidéo dans sa story alors qu'il parle d'automobile et toi tu parlais de petites fleurs, je ne suis pas en mesure de savoir pourquoi il a voulu partager ça dans sa story à ce moment-là. Donc il y a vraiment ce truc où je leur explique que c'est ça qui me fait parler d'Instagram souvent, vu que j'adore les métaphores comme toi, avoir ce truc de voir Instagram comme un terrain de jeu, tu vois. Quand t'es petit et que tu vas au terrain de jeu, tu sais pas si tu vas faire la balançoire, aller dans le bac à sable, rencontrer une amie. Enfin, il faut se laisser la porte ouverte à toutes les opportunités et pas croire qu'on a mal fait quand il y a quelque chose qui passe pas, quoi. Après, il y a des choses à ne pas faire, c'est sûr, mais on les connaît, tu vois. Enfin, les trucs à pas faire. Fais pas une vidéo face caméra où on t'entend pas, où on te voit pas du tout, où on te voit mal, où il y a des choses un peu logiques comme ça, évidemment. Oui, il y a des Ça règles veut pas du dire jeu que j'ai comme pas toute dit, mais pratique, hein. voilà, il y a des codes. Mais après, il y a des choses qui nous dépassent aussi. Et on ne sait pas qui est connecté au moment où on publie, qui ne l'est pas, qui. Parce qu'on l'a bien vu, pendant le confinement, il y a eu beaucoup plus de comptes qui ont décollé, mais parce qu'il y avait beaucoup plus de paires de yeux et d'oreilles disponibles. Donc, faut pas oublier, pardon, qu'il y a des gens qui, là, sont occupés. Ils ont un travail à côté, peut-être salariés ou entrepreneurs aussi, et ça leur prend du temps, quoi. Donc voilà. Et pour rebondir sur quelque chose que tu disais très bien tout à l'heure, enfin où tu as parlé pendant un petit moment, c'est justement le fait qu'on ait eu le courage de faire quelque chose et que à ce moment-là, il y a quelqu'un qui l'a peut-être encore pas fait. Moi, il y a une phrase que j'adore répéter, c'est pendant que tu es en train de douter de toi, il y a quelqu'un dans le monde qui est en train de se demander comment tu as fait pour devenir cette personne extraordinaire, quoi. C'est vrai. On est un modèle pour certains et pas pour On d'autres. est D'ailleurs, c'est tous pas. le quelque chose, quelqu'un de quelqu'un Ouais. d'autre. C'est c'est très drôle parce que tu vois, pour mon côté pessimiste, je dis souvent à ma petite sœur qui me dit, je comprends pas, elle m'aime pas. Et du coup, un jour, je lui ai dit, ah ben, on est tous le con de quelqu'un. Ah, mais c'est ça, on est tous Ouais. le con de quelqu'un, on Mm, est mm. tous l'idiot de quelqu'un, on est tous le plus intelligent, on est tous le Oui, plus belle, le plus beau, on est ouais, tous le quelque chose ou le quelqu'un pour quelqu'un. exact. Et on n'est pas responsable de la façon dont les gens nous voient aussi. Si vous êtes en Complètement. train de vivre votre vie de votre côté et que vous n'avez eu aucun impact négatif sur la personne, à savoir de l'irrespect ou je ne sais quoi, vous n'êtes pas responsable de la façon dont les gens vous voient. Donc, faut juste être à l'aise dans vos baskets, apprendre à vous connaître et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, ça se ressent sur les réseaux sociaux, hein, les gens qui ont on va appeler ça une confiance en eux, tu vois, avoir ils savent ce qu'ils font là, pourquoi, ils savent qu'ils ont le droit d'être là et Mm. ils prennent leurs droits très au sérieux, tu vois. Donc, ils vont faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, tu vois. Donc, il y a de tout, en fait, sur les réseaux sociaux. Et tu vois, tu nous disais aussi que sur les réseaux sociaux, il y a un peu ce truc où on peut avoir peur qu'il y ait trop de gens ou ces choses-là, ou le fait qu'il y a des gens qui critiquent, tu vois, la peur d'être critiqué, le jugement constant sur les réseaux. Moi, je trouve qu'il y a aussi une belle amorce qui se met en place, qui est là depuis longtemps, même avec d'autres applications comme Vine et ces choses-là pour Mm. les OG ici. Si jamais il y a des anciens, t'es un ancien si tu sais ce que c'est Vine. Mais du coup, il y a ce côté où même la nouvelle génération, la Gen Z, je crois que c'est ça, elle aussi met ça en place, c'est-à-dire le droit d'être gênant. Ils appellent même ça la gênance. Mm. Mais sur les réseaux sociaux, il y a vraiment cette ode au droit d'être gênant aussi qui va contrebalancer et nuancer la peur du jugement. C'est-à-dire que les gens qui sont ouvertement et consciemment gênants, là aussi, c'est hyper subjectif. Ce qui est gênant pour quelqu'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Mais
Mais en tout cas, oui, il y a ce droit d'être gênant, tu vois. Ça a commencé avec les micro-trottoirs qui existent depuis longtemps avec des humoristes, etc. Il y a eu Baffy, même La Fesse, etc., avec son petit doigt. Enfin, ça aussi, c'est très vieux, donc je sais pas si ça parlera à tout le monde. Mais en tout cas, il y a ce truc-là où, heureusement, malgré la peur du jugement, il y a quand même des gens qui contrebalancent et qui foutent des gros pavés dans la mare avec ce droit d'être gênant et qui sont heureux qu'on les traite de personnes gênantes, quoi, parce qu'ils trouvent que c'est exactement ce qui les définit le mieux à l'heure actuelle et c'est ce qu'ils veulent mettre en avant de leur personnalité. Donc, je trouve ça vraiment génial aussi sur les réseaux sociaux. Il y a à boire et à manger, il y a du bien, il y a du mal, tout est, hein, on l'a vu, mais il y a toujours moyen de contrebalancer et d'y trouver du positif, quoi. Oui, et puis enfin de se libérer aussi, parce que moi j'ai mis très longtemps Oui, avant d'accepter d'être clivante enfin ouais, d'être moi-même en fait sur les réseaux sociaux. Non pas que j'osais pas, parce que ma confiance en moi était là, mais c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'était l'idée de dire que si c'est ainsi, s'il y a des codes, c'est peut-être ces codes-là qui donnent la réussite. Donc j'ai dit ok, c'est pas que je vais me taire ou faire moins de bruit, je vais essayer de rester moi-même, mais je vais faire du propre. Parce que c'est peut-être ça le code. Alors non pas le code à craquer, hein, mais les codes de cette pratique-là, c'est peut-être de faire du propre. Et ça m'a beaucoup bloqué. Finalement, je croyais être moi sans l'être non plus. Et le fait d'accepter que je sois clivante, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est très salvateur et très libérateur et c'est OK en vrai. Et du coup, c'était beaucoup moins contraignant que de faire ce fameux code qui n'en était pas un, hein. C'était juste une croyance limitante euh, qu'on m'a induit et que j'ai accepté et que j'ai nourri parce que j'ai cru que le but du jeu était ainsi. Donc au oui, bout d'un après, je pense moment, peut-être que revenir asseoir et de se dire, OK, je comprends ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire sur Insta, mais finalement, se rendre compte que bah, fédérer un groupe, c'est rester soi-même, parce que c'est tellement difficile de bosser avec des gens qui te ressemblent pas et où tu te demandes pendant ton accompagnement, mais qu'est-ce que je fous là? oui. Ça, on n'en parle pas assez. Genre, ils vont pas du tout connecter avec la personne que tu es en temps réel, etc. Et ça, c'est vrai, c'est un problème. Ça veut dire même pour se sauver nous et faire en sorte de pas se retrouver à travailler avec des gens avec qui on ne veut pas, oser dire non, oser dire je ne suis pas d'accord. Tu as totalement raison sur ce point-là. Et d'ailleurs, le mot clivant, je pense qu'il en terrifie plus d'une. Mm. Être clivante, c'est pas dire je suis pas d'accord avec tout et juste par simple esprit de contradiction. Non, c'est pas le but. C'est vraiment simplement dire ah, j'aurais pas fait les choses comme ça. Mm. Moi, c'est plutôt comme ça que je veux le faire. C'est déjà du clivage parce qu'on casse une routine et une idée reçue. Donc, je ne peux que plus soyer et être d'accord avec toi. Je vais me permettre de te poser une dernière question parce qu'il y en aurait tellement encore à poser. J'en avais tellement prévu, mais on aurait tellement encore à dire. Je sais que tu mets le storytelling au cœur de ta pratique et aussi parce que j'ai eu la chance, enfin la chance, non, c'est un choix. J'ai choisi de participer à ta masterclass. J'ai eu le plaisir, Ah, voilà, j'ai eu le plaisir de participer à la masterclass que tu avais fait sur le storytelling. Quand une cliente, enfin, ou quand une abonnée te dit j'ai rien d'intéressant à raconter, pour toi, est-ce que c'est plutôt lié à la technique ou au manque de confiance en soi, au manque de légitimité, à la mésestime? bah, je pense que euh, je l'avais Le noté en fameux plus oui, mais parce que moi ta dans ma vie, il question. m'arrive rien d'extraordinaire, j'ai rien à raconter. Oui, Alors que le storytelling, c'est pas raconter sa vie, on est OK. Mais je sais que cette phrase revient souvent. moi, je pense que c'est un manque de confiance qui est dû à un manque de technique. Parce que tu vas te dire, tu vas valider cette idée reçue que tu sais pas faire, justement parce que bah, tu te dis, bah, de toute façon, j'ai rien à dire. Enfin, c'est toujours pour valider le fait que tu veux peut-être même pas tester ou apprendre à comprendre ce que c'est. Moi, ça m'arrive dans plein de domaines dans la vie, tu vois, où je me dis juste, oh, c'est pas fait pour moi. J'ai même pas testé, j'en sais rien, tu vois. Ou c'est comme les personnes qui vont dire, ah, ça, j'aime pas, j'ai pas envie de goûter, j'aime pas, et t'es là, t'as goûté? C'est- Qu'est-ce que t'aimes Mais pas tu sais et quoi? jamais Je te l'ai dit, goûté, mais je j'aime suis pas, je maman d'un sais. ado, donc moi je suis en Bah plein voilà. là-dedans. Non, mais ça Tu j'aime veux une pas. salade de concombre? J'aime pas. Mais t'as déjà Voilà. goûté? Mais Non. t'as goûté? Alors. Non, mais je sais que j'aime pas. Mais écoute, c'est quand même une belle preuve de confiance en soi, tu vois. De C'est bien. savoir au fond de soi-même que non, Ah, ça, c'est tu de vois, je suis l'audace même, clivante. hein.
Là, Je c'est n'aime pas. hyper Oui, mais c'est audacieux beau. de dire que t'aimes pas alors que t'as pas goûté. C'est hyper audacieux. Mais c'est génial. Tu vois, quand on est adulte, on devrait avoir l'imaginaire qu'on avait enfant et l'audace adolescent. Genre, là, on serait des humains, des adultes, mais tellement plus heureux et audacieux, tu vois. Mais Je vais dire bon. ça à Mais mon en tout fils, cas, tu oui. vois. Il manque beaucoup de confiance Ouais. en lui, hein, comme quand on dit les cordonniers. Moi, je suis très bien chaussée, mais ça n'empêche pas d'avoir un enfant qui n'a pas du tout confiance en lui et qui, du coup, tu te doutes bien, est mon principal cobaye, même s'il n'est pas entrepreneuse. Ça n'empêche que c'est pas parce que je me suis nichée que je peux pas Oui, accompagner quelqu'un d'autre. Et je suis c'est contente vrai. d'avoir ce cobaye-là. Et je lui dirais, tu sais, Nina, elle dit que quand tu me dis que t'aimes pas le chocolat alors que t'as jamais goûté, c'est de l'audace et t'as raison. Finalement, tu vois, t'as Tu trouves? confiance en toi. Ouais, moi je trouve Oui. ça. Ouais. Mais c'est en plus dire à un ado que c'est beau qu'il ait confiance en lui, parce que c'est quand même la période charnière où Ouais. tu évolues et tu peux même développer un dégoût de toi, C'est hein, ça, c'est la disons-le construction clairement. du futur adulte que tu C'est es. ça. Et c'est terrifiant. Et du coup, juste, bon, s'il est dans le respect, hein, s'il t'envoie chier en t'insultant, je ne valide pas. Faut pas non plus les booster alors qu'ils sont irrespectueux, les Non, moi ados. j'ai un Ne me faites pas dire gamin. ce que j'ai J'ai pas un dit. gamin clivant aussi, tu vois. Donc il sait qui je suis, il me connaît. Voilà. Il sait là où il a Et le droit on de a marcher. notre Il humour à nous. connaît. Donc, si, on s'envoie Voilà. chier, mais on s'envoie chier dans notre compréhension. C'est-à-dire que des fois, mon mari, il est un peu dépassé. Il me dit, il s'engueule ou... ou ils s'entendent. Ils Laisse. s'entendent très bien. Laisse-nous. Mais c'est ça qui est merveilleux, tu sais, c'est pareil avec ma mère, il y a qu'avec elle où je découvre même qui je suis profondément. J'ai découvert que j'étais quelqu'un d'intransigeante sur certains domaines, tu vois, notamment ma paix intérieure, mon endroit à moi et tout. Par exemple, ma chambre, tu peux y passer comme tu veux, mais tu ne bouges pas les choses qui y sont parce que, tu vois, donc tu peux paraître un peu contrôle fric, mais je comprends juste Oui, non, que il y a là, des choses je on peux parle, pas. on parle d'une Ouais, sécurité et hein, personnelle et c'est ça. individuelle. Là. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, il y a tous ces trucs où, vu que ma mère n'est pas quelqu'un d'intrusif, quelquefois, elle me disait, ah, tu veux que je fasse le ménage dans ta chambre, etc. Et d'un coup, je lui disais, non, parce que j'ai mis ça là, et du coup, pour nettoyer, ça va être chiant, je vais le faire moi-même. Et du coup, elle disait, ah, mais pourquoi? Et d'un coup, j'étais là, ah, mais tiens, ouais, je vais me demander pourquoi. Et du coup, je lui disais, ah, mais en fait, parce que comme ça, c'est plus pratique. Là, je me sens bien, je sais pas pourquoi. J'aime bien quand le truc, il Mais est ça comme me ça. parle, hein. Ça me parle Donc, beaucoup ce que voilà. tu dis, beaucoup, parce que j'étais comme toi. Et du coup, aujourd'hui, dans l'éducation que je donne à mon fils, c'est plutôt lui apprendre à faire seul pour ne pas être intrusif dans son univers et comprendre que si je fais, alors moi en plus j'étais très contrôle fric, donc ça sera jamais mieux fait que par moi-même, parce que c'est ce qu'on m'a appris, on m'a appris à être parfaite et à faire plaisir. Et aujourd'hui, ben, c'est aussi comme ça que je suis rentrée dans le coaching, parce que comme je te disais, je suis rentrée par le coaching parental au début. Et il y a Ouais, encore pas longtemps, je lui ai dit, bon, mon pote, à l'âge que tu vas apprendre à passer l'aspirateur tout seul dans ta chambre, comme ça sera jamais mieux fait que par toi-même et je ne toucherai à c'est rien. vrai. Et ça arrange Oui, tout le monde, toi et moi, parce que ça va c'est te déléguer vrai. un peu de ma charge mentale. Donc je Ben comprends. ça, c'est vrai. Et tu respectes son espace privé, ce qui fait qu'il Et va je me respecter le respecte tien aussi, tu moi vois. Mais parce oui, qu'il n'y aura pas cette ouais, confrontation entre lui et moi et on générera pas une animosité autour de quelque chose qui n'est pas un sujet ni un débat. ouais, tu as raison et tu le responsabilises en plus. Et C'est il ça. pourra comprendre qu'il peut poser ses limites et qu'il y a des Mm, choses qu'il vaut mieux faire, surtout quand tu vis en communauté. mm. Tu peux pas te permettre de pas faire le ménage du tout dans des lieux communs, etc. Donc non, non, mais je trouve que c'est une très belle façon de voir l'éducation. Pareil, je pense qu'il y a mille façons d'éduquer parce qu'il y a mille ados différents, etc. Mais si tu trouves le meilleur moyen et que tu restes en communication avec ton enfant, je pense que c'est la plus belle des choses parce que c'est ce qui peut se perdre très très vite, tu vois. Je le vois encore au quotidien, il y a des gens qui vont me dire, mais c'est quoi cette géniale relation que tu as avec ta sœur et ta mère? Parce que c'est les deux femmes de ma vie, tu vois, et je m'en cache pas. Et je leur dis, mais c'est un travail à plein temps. Mm, Ça veut dire que rien n'est acquis. mm. Je peux me prendre la tête avec elles. Vous allez nous voir souvent quand on est en sortie, etc. Bah, tu nous vois à notre prime parce qu'en plus, on vit un truc ensemble, donc on est Et puis parce que vous joyeuse. laissez aux gens voir ce que vous avez bien envie qu'ils voient aussi. Vous Exactement. avez Il y peut-être a pas des envie de choses vous où disputer devant c'est, tout le monde ou d'avoir un ah débat non, devant les autres. pas Ouais. surtout. On n'est pas du tout gêné. Je me suis déjà pris la tête assez de façon virulente avec ma sœur ou ma mère devant des amis. Après, ça dépend aussi Oui, des mais amis, tu as c'est sûr. laissé aussi ça. Tu as donné Moi, aux gens ce que tu avais bien envie de oui. donner et ni Après, plus. je vais jamais, c'est ce que j'ai appris. Tu sais, en sociologie, on appelle ça perdre la face. Ça veut dire, tu sais, quand
t'es amoindri, soit Mm. t'as la honte devant tout le monde, etc. Je vais jamais faire en sorte que la personne, peu importe qui c'est, d'ailleurs proche ou non, je vais jamais faire en sorte que la personne en face de moi puisse perdre la face et se retrouver soit ridiculisée, soit Oui, se honteuse. sentir humilié sur la place publique, hein. Ouais, l'humiliation des autres ne m'apporte rien du tout. Donc, j'avoue que de toute façon, que je rigole fort avec ma sœur en pleine rue parce qu'elle m'a fait beaucoup rire, bah, toutes les deux, on adore faire ça, donc c'est OK. Qu'on n'ait pas envie de parler toutes les deux, même si on est à une soirée et puis on se retrouve à pas envie de vouloir papoter avec les gens, c'est OK aussi. Donc, il y a ce truc où juste, faut juste comprendre que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres et que quand tu vois quelque chose, une relation par exemple qui est belle, etc., ça veut dire que derrière, il y a des choses chaotiques, il y a du travail, il y a de la remise en question, il y a Comme des je disais tout à l'heure, concessions, il y a... si ça paraît Oui, facile, c'est qu'il y a du boulot c'est vrai, derrière. exactement. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, mais bordel, c'est des larmes, de la sueur, des rires, il y a de tout dans une relation. Et c'est pour ça que je suis autant connectée à ces deux humains, c'est que j'ai vraiment presque tout vécu avec elle. J'ai vécu 1000 vies. Et je pèse mes mots quand je dis ça, mais on a vraiment vécu 1000 vies à trois. Donc, c'est Ça tout me ce que parle aussi. je peux le souhaiter. Oui, je peux le souhaiter à tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, c'est très drôle parce que tu vois, on n'arrête pas de faire du storytelling depuis tout à l'heure. Ça veut dire que on lance une phrase pour capter l'attention de l'autre. Ensuite, on pose du contexte et après, on développe notre idée pour arriver à une espèce de leçon finale, que ce soit avec une métaphore ou autre. Et en fait, le truc, c'est qu'on est tous des storytellers plus ou moins efficace parce que moi, je suis la pro de ce qu'on appelle un tunnel. Ça veut dire que j'ai une tendance à avoir une... Mon histoire est dans ma tête comme ça. Donc, tu as le hook, le contexte, Oui, ta vraiment la stratégie situation. est plus fluide que C'est là, quelqu'un pour qui c'est pas. mais Voilà, je suis non, on est quelqu'un qui fait d'accord. comme ça. Donc, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, si j'étais profondément moi-même à ce niveau-là, je perdrais tout le monde et moi la première. Et au montage, ce serait pas 1 heure de montage, ce serait 5 heures. Donc, rassurez-vous, ça s'apprend. Qu'on sache qu'on ait l'audace de raconter sa vie déjà naturellement auprès des autres ou qu'on soit très introverti, etc. Le storytelling, c'est pas quelque chose d'inné ou un art réservé à une élite. C'est ce que je disais dans la masterclass, tu vois. C'est vraiment le fait que ça s'apprend. Et naturellement, quand tu vas choisir un hook plutôt qu'un autre, c'est déjà une stratégie de storytelling. Quand tu vas ensuite, par exemple, tu rédiges un carrousel et tu vas dire ah non, je suis pas d'accord avec ça. Pour vous mettre un peu de contexte, je parle de ça parce que j'ai vu ça sur les réseaux. Du coup, je réagis. C'est déjà du storytelling. Donc, il y a vraiment ce truc où faut comprendre que ça s'apprend, que c'est pas réservé à des vies extraordinaires et que en fait, il faut pas avoir quelque chose à raconter. Il faut juste voir de quoi tu veux te nourrir pour raconter quelque chose. Parce que tu peux te nourrir d'un documentaire que tu as vu pour créer le storytelling, pour des actus, par exemple, tu vois. Très bien, qu'elle soit positive ou négative, tu peux rebondir sur une actu et créer du storytelling. Je veux dire, à partir du moment où tu comprends que raconter une histoire, c'est vraiment permettre aux gens de rentrer dans le sujet que tu veux aborder, on se rend bien compte que tu le fais très très souvent, ne serait-ce que pour raconter ta journée à ta mère, si tu en as envie, et que t'es plus adolescent en tout cas, parce que l'adolescent raconter sa vie à sa mère, c'était pas forcément notre passe-temps préféré. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc où je pense que faut juste accepter qu'on puisse partir de zéro, tu vois. Je crois que c'est ce que j'avais noté en plus, que j'adore avoir mon petit carnet, c'est mon petit doudou, mon petit Avec carnet tous où tes je petits note tout. stickers. Oui, Et, euh, et donc, du coup, je sais plus où je l'ai noté, mais en tout cas, j'avais noté ce besoin d'accepter de partir de zéro et d'apprendre, juste d'apprendre, tu vois. Parce qu'en plus, il y a 1000 structures storytelling, on appelle ça. Ça veut dire que il n'y a pas qu'une seule façon de faire du storytelling. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne les connais pas toutes en plus, je les ai pas tous assimilées, je les utilise pas toutes. Donc, il y a vraiment ce truc où, tu vois, il y a des gens, ils m'appellent pro du storytelling, alors que moi, je me considère comme une newbie qui a enfin compris comment elle peut l'utiliser, parce que le storytelling dans le journalisme n'est pas le même que sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment ce truc où moi-même, il faut que je déconstruise ma façon d'écrire, de communiquer, que Par j'avais rapport à celle vraiment que tu as intériorisé appris et tout. pour Voilà. l'utiliser autrement aujourd'hui. Ouais. Et sans parler, le pire switch de ma vie, ça a été de passer donc de la fac, le master en sociaux, donc de l'écriture académique Ah à oui, l'écriture journalistique. journalistique. Mais oh là là, parce que l'écriture académique, ça a vraiment été quelque chose de, bah, je vais reprendre ce champ lexical-là, mais douloureux, quoi. C'est,
on m'a beaucoup tapé sur les doigts parce que j'allais pas dans le bon sens. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'était un devoir de rédiger un mémoire. Tu vois, j'ai pas vraiment compris quand on m'a dit bah un mémoire c'est ça ça ça. Ben j'ai pas compris. Genre j'ai enfin le courage de le dire à 33 ans, tu vois. J'ai envie de dire à la Nina de 20 ans punaise, imagine, t'aurais su que t'avais le droit de dire que t'as pas compris ce qu'il fallait que tu fasses, tu vois. Parce que moi je croyais que c'était un gros exposé ou une espèce de compte rendu de lecture ou de mais après tu vois, je comprenais pas. Genre et c'est OK, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où c'est pas parce que tu dis à un jeune bah tu fais un exposé sur ce sujet qu'il comprend ce que tu attends de lui. Mm, C'est quoi un exposé? Qu'est-ce que je dois faire? C'est comme quand tu dis, bah, présente-toi. Tu n'es pas auto-adapté au pitch pour te présenter. Ça mm. s'apprend aussi. Donc, il y a toutes ces choses où accepter de partir de zéro et essayer de voir comment ça prend, essayer de fouiller à qui vous avez envie de faire confiance pour apprendre ça. Il y a du format gratuit, il y aura du format payant, il y aura de l'accompagnement ou en autonomie, par exemple sur YouTube ou que sais-je. Mais déjà, prendre le temps d'aller chercher des informations, je trouve que c'est un beau cadeau qu'on se fait à soi-même parce qu'on s'ouvre au droit de continuer à apprendre et d'être curieux. Et ça peut être dans tous les domaines. Regardez, là, je me suis mis au tricot, moi, récemment. Donc, tout est possible. Et c'est la plus belle chose que je me sois offerte là en 2026 et je pèse pas mes mots, hein. Genre, vraiment, je suis sûre qu'à la fin de cette année, le truc qui va me mettre plus en joie vu la marge de progression que je peux avoir, c'est d'avoir commencé le tricot. Et ça n'a rien à voir avec mon métier et tout ça. Donc, c'est vraiment juste faites des choses comme ça déjà pour vous et dites-vous que vous pouvez tout apprendre. Dessiner, storyteller, filmer, tout est possible. Jardiner, tout s'apprend. Voilà. Et si vous ne l'intégrez pas aujourd'hui et que ça commence dans 10 ans, c'est très bien aussi. Moi, ça fait Exact. 10 ans que j'entends parler du slowprenariat, donc de ralentir dans l'entrepreneuriat. Je viens de le mettre en place début 2026. Pas parce que tu l'entends que tu le Et je suis comprends, ça OK. c'est sûr. Et oui, voilà, faut Ouais. l'intégrer, faut le Mm, comprendre, faut, mm. faut, Ouais. faut que tu aies envie aussi. Ouais. Moi, j'ai commencé comme mes ateliers de coach parental avec le bébé signe. Donc, mon fils à l'époque avait quelques mois. Je me suis dit, c'est cool parce que je vais lui apprendre. Ça l'a absolument pas intéressé. Il a commencé à signer à 18 mois. Et c'est OK parce qu'il l'avait pas intégré, qu'il ça ne l'intéressait pas et qu'il voulait pas. Et c'est Ouais. pareil pour nous toutes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vous entendez parler d'un truc, Ouais. ça ne vous parle pas pour le moment, rangez-le dans une petite case. De temps en temps, ouvrez cette case pour voir les infos que vous avez glanées et mis dedans. Et un jour, il y a un truc qui va vous parler. Il y a un truc que vous allez vouloir pratiquer. Pour toi, aujourd'hui, c'est le tricot. Le tricot existe depuis Ouais. des temps, mais c'est pas quelque chose qui était intégré dans ta vie aujourd'hui. Non, exactement. Et c'est ça qui est excitant, c'est que tu peux t'ouvrir à tous les domaines. C'est-à-dire que si j'avais voulu me mettre au triathlon, et on le voit, il y a beaucoup de femmes qui disent, bon, bah, je Mm, suis pas très sportive, mais je vais faire un Irox l'année prochaine. mm, Mais génial d'avoir mm, des quêtes secondaires comme ça, comme ils mm. appellent ça. Il y a tout un champ lexical. En plus, là-dedans, il y a beaucoup de contes qui fleurissent dans cette dynamique-là. Donc, c'est trop bien. Et en plus, je trouve que tous ces contes, il y a des trucs qui prenaient pas tout de suite. Tu vois, c'est des gens qui ont parlé de certains sujets et ça prenait pas, etc. Et je pense que la plupart nous diront, en tout cas, c'est peut-être ce que j'ai envie que les gens retiennent de cet épisode et je pense que ça te parlera aussi, mais apprenez à échouer le plus tôt possible et faites ça en ayant conscience que c'est pas un échec, c'est juste que ça a pas pris, c'était pas le bon moment, peu importe. Mais apprenez à échouer le plus tôt possible pour ne pas répéter les mêmes erreurs, quoi. Si l'éducation Parce nationale que nous écoute, l'éducation apprenez à nationale est rentrée dans l'école le à chat. nos enfants à échouer au lieu de leur apprendre à performer et à avoir une Oui, culture de l'échec égale à j'échoue, je suis un idiot. Franchement, si quelqu'un écoute, mais vraiment, hein, mille merci, hein, parce qu'il suffit d'un prof qui donne une graine pour que un jour une forêt pousse. Merci, parenthèse c'est finie. vrai. Et je vous Euh, conseille de lire le livre les vertus de l'échec. Il est sur ma table de chevet. C'est lui oui, qui me nourrit beaucoup là-dedans. oui. Les vertus de l'échec, Charles Pépin, franchement, c'est limite, il devrait l'étudier à l'école parce que Et c'est génial. des os, mais pas des os, mais pour toutes les femmes qui seraient amenées à travailler avec moi, c'est la première chose que vous allez apprendre avec moi. Je vais vous faire pleurer, je vais vous apprendre à échouer. Voilà. Et vraiment des os, mais pas des os. Ah oui, mais c'est une Parce que étape parce que tu vois que tu meurs pas, quoi. non, Échouer, c'est pas une fin en et soi. j'ai réalisé avec ces 10 ans d'accompagnement que ça a été la plus belle des transformations chez mes clientes d'apprendre à échouer. Donc,
Voilà, il paraît qu'un homme averti en vaut deux. Je ne sais pas ce qu'il en est pour une femme, mais c'est pareil. Si vous venez Oh, je chez crois que ça se moi, c'est la décuple. première chose que Ouais. vous allez découvrir. Apprendre à échouer. Après, je Ah, pense que c'est vous pourrez tout fantastique. vivre. Mais c'est vrai, t'as raison, ça t'arme pour la suite et ça te fait grandir. Et on peut avoir peur de la douleur de certains échecs, mais ce qui fait surtout mal dans l'échec, c'est le fait de briser un peu, de fissurer un peu son ego. Mais celui-là, faut le faire exploser au maximum pour qu'il comprenne qu'il n'est pas infaillible et que c'est pas lui qui a réponse à Et tout, qu'il quoi. est utile. Mm, L'échec est mm. utile. Vous pouvez pas Oh oui. réussir sans avoir échoué. C'est pas possible. Vous saurez Ouais. pas comment corriger pour arriver à la réussite. Oui. C'est le Est-ce que principe du tu... test and learn, quoi. C'est ça, mais complètement. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité, de si on a envie de travailler avec toi, comment ça se passe, tes accompagnements, tout ça, où c'est qu'on te retrouve, tout. Évidemment, je mettrai tout dans la légende du podcast avec grand plaisir, mais j'aime bien que tu le verbalises aussi, on porte nos voix Ok, aussi pour ça. c'est vrai. Et j'adore quand tu m'as prévenu tout de suite au début du podcast. J'ai trouvé ça très beau et très cette belle solidarité comme ça de pas masquer ce que fait l'autre, etc. Parce qu'il y en a beaucoup, Ah non? ils vont surfer sur la visibilité de l'autre sans forcément lui Ah non, alors retourner. moi, pour moi, il y a de la place pour tout le monde sur Terre. La preuve, hein, on croyait pas Ah oui, pouvoir un oui, jour être 8 milliards et c'est le cas. Donc, c'est pas faux. Donc il y a vraiment ce truc où ça m'a fait plaisir, tu vois, déjà de pouvoir participer à ce podcast. J'avais pas prévu de parler de mes actus, mais pour la faire bref, dans le contenu gratuit, vous allez sur mon compte Instagram Call Me Voyou. Sinon, j'ai un podcast aussi, coupé au montage, où je vais creuser un peu plus des sujets, vu que c'est du format plus long, je peux creuser des sujets sur ce format-là que j'aime beaucoup. On pourrait penser que j'aime que la vidéo, que nenni. J'aime aussi beaucoup le format audio. Donc, j'ai ce podcast-là. on est Sinon, sur je un l'ai dit, je podcast crois. dominical, non? C'est ça? Oui, c'est ça, le Voilà. dimanche, comme ça me laisse le temps dans la semaine de réfléchir à un sujet, de l'enregistrer dans mon lit le soir quand l'inspiration me vient, avec les notes dans mon carnet d'ailleurs. Et comme ça, je le poste le dimanche matin. Et ça me fait une petite routine. C'est un peu ma deuxième façon de faire du journaling, en plus d'avoir mon petit journal, tu vois, depuis très récemment. C'est un peu ma façon de, tu vois, de garder aussi une connexion avec ma chère communauté que j'adore. Et sinon, du coup, je crois que j'en ai parlé durant notre entrevue. J'ai une communauté privée. Donc ça, c'est une plateforme où tu t'abonnes et donc tu reçois chaque lundi des idées de contenu de ma part, chaque vendredi des listes de hooks ou des conseils ou des réactions à de l'actu concernant Instagram, la création de contenu, comment faire en sorte d'avoir confiance en toi, d'oser, de titiller ta créativité, etc. Donc ça, c'est ma communauté privée et je suis aussi en live, mais je crois que je le dis aussi une fois par mois sur cette même plateforme. Et sinon, je propose une formation qui s'appelle La Série pour aider les gens à créer une série de vidéos. Donc, tu trouves une thématique, tu crées plusieurs épisodes sur la thématique en question. C'est une stratégie qui fonctionne très bien depuis la nuit des temps. Et une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu peux le répéter à foison. Moi, je cherche toujours des solutions pour aider les gens à canaliser leur, tu vois, leur énergie, genre faire vraiment attention à pas s'épuiser, mais laisser parler leur créativité, tu vois. Donc, j'ai créé cette formation comme ça. La série, c'est Et le sinon, Ninaflix d'Instagram, alors. oui, parce que j'aime bien et puis même moi, en fait, j'ai fonctionné en série avec certains formats sur mon compte sans m'en rendre compte. Par exemple, les updates Instagram, partager à ma communauté à chaque fois qu'il y a des grosses nouveautés, leur expliquer de quoi il s'agit, tu vois. Moi, Donc j'aimais bien c'est la une série où série tu rien que ça. piochais ton petit mot dans le pot. Ah Ah, oui, les défis storytelling. D'ailleurs, je vais l'arrêter parce que et j'avais envie de parler de ça parce que je voulais pas l'arrêter parce que la peur de l'échec et tout. Et je me suis dit, tiens, on va arrêter un projet en plein milieu et je vais communiquer sur mon ressenti et ce qu'il faut que j'en tire et voir quoi en faire ensuite. Est-ce que je le continuerai plus tard sous un autre format et parler un peu de ce que j'ai pu observer comme même pas comme problématique, mais de donner trop sur un projet qui te rapporte pas du tout et qui t'empêche de te concentrer sur des choses importantes, c'est pas bon non plus. Donc c'est marrant que t'en parles, mais je suis en train de l'écrire, d'écrire cet épisode de podcast. Je suis toujours pas arrivée au bout parce que c'est beaucoup d'introspection, tu vois. Mais du coup, bah, je lève la tête là parce qu'il est posé sur le haut de mon frigo, le bocal storytelling. Il me regarde tous les jours comme ça là. il te juge. Ah oui, le vilain. Mais pareil, je suis très contente d'avoir lancé cette série-là, tu vois, mais je l'ai pas continuée et j'expliquerai pourquoi. Et sinon, j'adore le format, vous l'avez compris, live. Donc, j'ai déjà fait
une masterclass pour parler un peu, vulgariser le storytelling et montrer une façon de l'aborder sur son compte, notamment en créant un post de présentation. Donc celle-là, elle est dispo en replay. Et sinon, là, prochaine masterclass, elles arrivent fin du mois et on peut encore s'inscrire. Je vais vous apprendre à optimiser votre profil et à Sachant que, rédiger une est-ce qu'elles bio seront disponibles comme l'a été en le replay. storytelling? Et oui, parce que sachant que à l'heure où on enregistre, c'est une actualité Oui, chaude, mais à l'heure où le oui, podcast sortira, ça sera peut-être elles une seront dispo actualité en passée. replay. Oui, c'est vrai, mais elles seront dispo en replay comme le storytelling, tu vois. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu être là ou qui le remarquent plus tard, je les mets pas de côté, parce que ça arrive, hein, tu peux louper une actu, quoi. Et donc, du coup, elles seront disponibles en replay. Et soit tu peux prendre les trois avec une réduction, parce qu'il y en a trois. Soit tu les prends à l'unité. Donc, comme j'ai dit, soit vous avez juste envie d'optimiser votre profil, apprendre à rédiger une bio, bien choisir une photo de profil, savoir quel post épingler, quelle story à la une mettre, etc. Et chacune à l'unité sont à 19 euros et le pack est à 48. Soit la deuxième, c'est rédiger des hooks, trouver des hooks pour son contenu et je vais vous apprendre à utiliser les hooks contre-intuitifs parce que je les trouve très intéressants pour être clivant sans être agressif. Et ensuite, il y a une masterclass sur comment vendre en story en comprenant les différents profils d'acheteurs. Parce que moi, je suis pas issue de la vente ni du marketing. Et quand j'ai compris ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'essaye de vulgariser aussi. Que bien sûr, vous l'avez bien vu, j'ai pas vocation à jouer les profs. Je partage simplement des choses que j'ai appris sur mon parcours entrepreneurial. Donc, voilà. Je voulais Comme reprendre les quoi, bases. comme Ouais. quoi on peut réussir à vendre sans Oui. en avoir fait ses études ou son domaine. Ah, Donc, ça c'est à la prend. portée du plus grand nombre. On est OK. Ouais. Et j'en ai fait des erreurs monumentales dans la vente, hein. J'ai essayé des trucs où je me suis dit juste dire ouais, offre promotionnelle, ça allait attirer les gens, mais il y a plein de trucs à comprendre. C'est passionnant. La vente, à un certain niveau, c'est passionnant. En tout cas, je m'attache à essayer de rendre la chose passionnante en le reconnectant à la chose principale qui est que tu veux vendre à un humain. Donc, je vais essayer de m'amuser à faire tout ça. Mais oui, à l'heure où les gens nous écouteront, ce sera disponible en replay. Voilà, pour l'actu. Merci beaucoup encore. C'était passionnant. Merci à toi. Je vais être très honnête avec les personnes qui écouteront le podcast. J'ai posé deux tiers des questions. On aurait pu Oui, encore faire un épisode de trois de quarts 4 d'heure de heures. plus. Je parle beaucoup, hein. Je suis la professionnelle des tunnels, moi. Oui, Dès qu'on me pose alors une je pense que question. je n'ai pas invité n'importe qui, tu vois. Voilà, je savais à qui je proposais ça. Bon, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on fasse quelque chose d'aussi long. Et c'est génial. Si ça tenait que de moi, on continuerait. Faut que ça soit écouté aussi. Tout le monde n'écoute pas des Ouais, podcasts de 2 heures. Mais c'est merci vrai. encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était passionnant. Moi, je m'enrichis à chaque interview et c'était passionnant de C'est t'écouter, beau. d'avoir le prisme des autres, de comprendre qu'il y a des choses qu'on vit pas seul, se reconnaître dans quelque chose, apprendre des choses. Enfin, vraiment, merci pour ce partage, c'était incroyable. Merci pour l'invitation, surtout. C'était vraiment un chouette moment. Et bien, avec grand plaisir. Il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée. À bientôt. Mais à toi aussi. Oui, à très vite, j'espère. Merci beaucoup.